Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Data 4.0. Si tu es nouveau ici, je suis Tafonji Djila, étudiant en cycle ingénieur Data Science. Et ici, j'ai décidé de documenter mon parcours, de partager mes expériences et mes projets et de donner des explications simples autour de la data. Et dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions très simples, c'est-à-dire c'est quoi la data science et pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce domaine. Alors, si tu es curieux ou si tu as l'habitude d'entendre parler de data science ou si tu débutes en data science, alors cette vidéo est pour toi. Alors, c'est quoi la data science? La data science, c'est le fait d'utiliser les données, d'utiliser les données d'un phénomène pour mieux le comprendre et de prendre des meilleures décisions. Donc, on utilise les données d'un phénomène, on le comprend suffisamment et on prend des meilleures décisions. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on prend les données, par exemple, d'un phénomène comme les températures, les données de vente ou les données climatiques relatives à un domaine. On essaie de repérer les tendances, on essaie de repérer les régularités, on essaie de trouver de voir s'il y a des augmentations, des stagnations ou des diminutions du phénomène. Le but étant de prendre une meilleure décision. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la data science, ce n'est pas juste de faire du code ou utiliser des mathématiques. Non, 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 loin de tout ça, c'est nécessaire, c'est là, mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi se poser les bonnes questions, ou du moins de poser les bonnes questions aux données et d'utiliser des outils comme par exemple Python, SQL et bien d'autres technologies pour faire des interprétations et pour faire des interprétations du phénomène et répondre facilement aux questions posées. Donc, oui, de répondre facilement aux questions auxquelles on se pose. OK. Pourquoi j'ai donc décidé de me lancer en data science, ou du moins, bon, avant d'arriver à ce point, quels sont vraiment les éléments à quoi la data science impacte, ou du moins, à quoi sert la data science? Alors, au vu de mes recherches, j'ai remarqué que la data science sert à quatre grandes choses. Premièrement, la data science nous permet de comprendre le passé, c'est-à-dire de se poser par exemple la question, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Comment comment le phénomène s'est comporté il y a de cela quelques années? Le but étant de comprendre s'il y a eu une augmentation sur le phénomène, si la tendance était haussière, ou si on a eu une tendance baissière, si on a eu une saisonnalité, ou si on a eu En fait, le but étant de comprendre réellement ce qui s'est passé. Deuxièmement, la data science nous permet d'analyser le présent. Il nous permet de comprendre ce qui se passe en ce moment, de comprendre est-ce que le phénomène qui est en train de se passer actuellement est normal ou pas. Normal dans quel sens? Au vu des a priori qu'on a concernant le phénomène. Au vu des a priori, ces a priori viennent généralement des données ou du moins des informations qu'on a concernant le phénomène, dans des informations passées. Au vu de ces informations passées, on a une idée sur le phénomène. On a une idée du fonctionnement ou de la progression du phénomène et le fait de s'interroger en analysant le présent si le phénomène qui est en train de se produire est normal ou pas, cette question est généralement liée aux a priori qu'on a vis-à-vis des informations récoltées du passé. Donc, la data science nous permet d'analyser le présent et de nous poser des questions sur ce qui est en train de se passer sur le moment. Et troisièmement, la data science nous permet d'anticiper le futur en utilisant les données passées. Donc, on utilise les données qui sont passées, on essaie de comprendre ce qui se passe et on essaie d'anticiper sur le futur. Et quatrièmement, la data science sert à prendre de meilleures décisions. Donc, après avoir fini, après avoir compris le passé du phénomène, après avoir analysé le présent et après avoir essayé de faire une anticipation de ce qui pourrait se passer demain, on essaie, au vu de tous ces éléments, on fait une meilleure décision. Donc, la data science nous permet de prendre des décisions relatives à un phénomène. Et du fait de tout cela,
La data science, ça nous permet, du fait de tout cela, on comprend donc que la data science est un outil pour mieux comprendre le monde à partir des données. Donc, la data science est un outil qui nous permet de mieux interpréter le monde, de mieux le comprendre en utilisant les données. Ok. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce domaine? Alors, j'ai décidé de me lancer dans ce domaine et ceci vient de mes expériences personnelles. J'ai eu à remarquer que nous, en tant qu'êtres humains, on vit beaucoup dans l'anticipation. On essaie de comprendre de quoi sera fait demain. Et au vu de cela, on lance beaucoup de projets, on planifie et on essaie de faire des anticipations. Et j'ai aussi remarqué que pour anticiper un phénomène, il faut d'abord le comprendre. Donc, pour anticiper un phénomène, il faut suffisamment le comprendre. Et comprendre un phénomène, et pour comprendre un phénomène, on a besoin d'informations. Et ces informations, pour la plupart, viennent généralement du passé, c'est-à-dire du passé du phénomène. On récolte ces informations, on utilise ces informations pour mieux comprendre le phénomène. Et c'est là que j'ai compris qu'anticiper, c'est d'abord comprendre les données du phénomène. Comprendre les données liées à un phénomène, comprendre les données qu'on a récoltées dans le temps liées à un phénomène. Donc, anticiper, c'est d'abord comprendre ces données-là. Et c'est là que la data science intervient. La data science nous permet de comprendre exactement comment comprendre ces données. Il nous permet, ou du moins, il nous aide à comprendre exactement ces données et à avoir des informations pour mieux comprendre un phénomène. Donc, en gros, la data science nous permet de comprendre, comme je l'ai dit, les informations liées à un phénomène, d'extraire les tendances liées au phénomène, de transformer des chiffres, c'est-à-dire ces données, en informations utiles et parfois de faire des prédictions. Et c'est ça qui m'attire réellement en data science. C'est ça qui m'a attiré dans ce domaine. Alors, aujourd'hui, je suis étudiant en cycle ingénieur dans le domaine en data science. Je ne suis pas un expert, j'apprends encore et j'ai justement décidé de créer cette chaîne pour documenter mon parcours et donner mes expériences, de documenter mes difficultés, mes erreurs et ainsi que mes projets. Et surtout, de faire comprendre à quel point on peut avoir un énorme pas d'avance en utilisant la data. Ça, c'est mon objectif le plus principal. Je veux, à travers cette chaîne, faire comprendre à quel point on peut avoir un énorme pas d'avance dans le monde en utilisant la data. Bien sûr, j'ai eu à faire des projets académiques dans lesquels, concernant la data, sur lesquels on a eu à travailler. Par exemple, on a eu à étudier les séries temporelles. On a étudié le phénomène El Niño qui nous permet de prédire ou du moins de comprendre les changements climatiques et bien d'autres projets d'ailleurs dont je vais partager ici. L'objectif étant de ne pas compliquer la chose, l'objectif étant de rendre la data compréhensible et accessible par tous. Donc, en général et en gros, la data science est un outil qui permet de mieux comprendre un phénomène, d'anticiper, d'analyser le phénomène, de l'anticiper et de prendre une meilleure décision. Et j'ai choisi ces domaines parce que j'aime l'idée de transformer les données et les décisions en compréhension du monde réel. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas surtout à t'abonner et de liker la vidéo. Surtout, de laisser aussi un commentaire si tu débutes en data science ou du moins de laisser les différentes, à quoi pourraient ressembler les différentes vidéos ou du moins ce que tu aimerais avoir comme vidéo ou comme connaissance sur les prochaines vidéos. Ok. Merci d'avoir écouté la vidéo et à bientôt pour la suite.